Ah, le fameux stylo Tide to Go. On l'a sûrement tous déjà aperçu près des caisses au supermarché. La question c'est, est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On connaît tous cette situation, n'est-ce pas? Ce moment de panique totale, un entretien, un dîner important. Et là, juste au dernier moment, bam, la tâche. Souvent sur un vêtement clair, sinon c'est pas drôle. C'est le drame. Et face à ce petit désastre du quotidien, voilà la solution proposée. Un genre de super-héros qui tient dans la poche, le Tide to Go. Et attention, la promesse est énorme, être tout simplement le numéro 1 des ventes des détachants instantanés, carrément. Ça montre à quel point la marque est sûre de son coup. Alors, si on regarde de plus près, on pige tout de suite l'idée. C'est fait pour être ultra portable et agir dans l'urgence. Le concept, c'est d'avoir sous la main une solution immédiate pour les tâches de nourriture ou de boisson, sans javel, et peu importe où on se trouve. Mais alors, attention, ce n'est pas un coup de baguette magique. Pour que ça fonctionne comme promis, il y a un mode d'emploi bien précis à respecter. Voyons ça ensemble. On pourrait croire qu'il suffit de gribouiller sur la tâche et c'est réglé. Mais en fait, c'est un peu plus technique. Il y a 4 étapes bien distinctes. Ça va de l'absorption de ce qui dépasse à une dernière précaution assez surprenante concernant l'exposition au soleil. Chaque geste a son importance en fait. Bon, ça, c'est ce que dit la marque. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Le meilleur moyen de le savoir, c'est encore d'aller voir ce que disent les gens qui l'ont vraiment utilisé. Et là, on trouve des témoignages assez bluffants. Prenez celui-ci. La personne a réussi à enlever des tâches avec un stylo qui avait 4 ans. Ça, c'est une sacrée preuve que la formule est non seulement efficace, mais qu'elle se conserve super bien. Mais le tableau est loin d'être parfait, c'est même un peu le jour et la nuit. Pour chaque avis qui crie au génie, on en trouve un autre qui se plaint de problèmes très concrets. Le bouchon qui ne tient plus, le produit qui fuit dans le sac, et puis il y a cette histoire d'odeur. Et cette odeur, ce n'est pas juste un petit détail. Certains utilisateurs emploient des mots vraiment forts pour la décrire, parlant carrément d'une odeur de vomissure qui s'incruste dans le tissu. Là, ce n'est plus juste un petit inconvénient, c'est un vrai défaut rédhibitoire pour beaucoup. Alors, comment on explique un tel grand écart? D'un côté, un sauveur de chemise, de l'autre, un gadget qui fuit et qui sent mauvais. En fait, toute la clé du mystère se cache dans les petits caractères, dans ce pourquoi le stylo est vraiment fait. En fait, Tide s'est basé sur une étude de consommation qui est assez parlante. Elle montre que 72%, donc une écrasante majorité des tâches du quotidien, viennent de la nourriture et des boissons. C'est ça qui explique pourquoi le stylo est aussi spécialisé. Et voilà, tout est là. Ce tableau résume parfaitement la situation. Le stylo est un champion dans sa catégorie café, ketchup, vin, il adore ça. Mais si on essaye de l'utiliser sur une tâche d'encre, de gras ou d'herbe, eh bien il ne se passera rien du tout. Ce n'est tout simplement pas son job. Une question importante, combien de temps ça dure ce petit truc? Eh bien la réponse est plutôt pas mal pour un objet de cette taille, entre 10 et 20 utilisations. C'est bien plus que les lingettes qu'on jette après une seule fois. Donc, sur la durée, ça peut être plus économique. Du coup, est-ce que c'est un produit miracle ou un simple gadget? La réponse, finalement, c'est que c'est un excellent gadget de niche. Si la bête noire, ce sont les tâches de café le matin ou la sauce tomate du déjeuner, alors oui, ce stylo peut vraiment sauver la mise. Pour tout le reste, il n'a pas de secret, c'est direction la machine à laver. Au final, tout dépend de son niveau de maladresse et de ce qu'on aime manger. Si tu souhaites acheter ce produit, on t'a mis le lien d'achat directement dans la description.